Bonsoir à tous, ici Caillou. Respect, robustesse, morituit et salutant. Donc, comme vu dans le titre, voilà, réception des 3 dernières boîtes Ghost from the Past me tâte encore à en racheter prochainement. Donc ça, je verrai bien, je suis très content moi de ce pack. Je m'étais pas spoilé comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo et au final la liste tout colle avec plein de decks que je veux faire, que je fais, qui sont en cours ou qui sont finis pour une bit release. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette ouverture, donc je vous ouvre trois nouveaux packs et notamment 2 petits courriers et puis 2 petites cartes que j'ai pris en plus. Donc voilà, sachant que voilà, moi ça va être les derniers pour l'instant que je reçois, les derniers openings. Donc prochainement ce sera des decks profils. Donc pour l'instant j'ai prévu, donc je vous les tease un petit peu, un deck profil clair de lune, Pet Gladiator parce que je l'ai quand même bien maxé, j'ai fait plusieurs versions pour pouvoir arriver à ma version personnelle pour inspirer d'autres et qui se max et qui tourne bien. Après c'est quelque chose qui est très sensible avec Gladiator, vous verrez bien, j'espère que ça vous plaira. Donc Pet Gladiator, Rika, Néospatien et Clair de Lune, je crois les 4 que je vais vous faire. Donc voilà, bon, ça arrivera prochainement. Je monte en même temps les prochains rassemblements du Rocher. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre. J'espère que vous continuez à suivre la chaîne, que vous pouvez me soutenir. C'est vrai qu'un petit peu de commentaires de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, après si vous avez des suggestions sur des prochains contenus, de prochaines ouvertures que vous voudriez voir, même des concepts particuliers que vous pourriez voir ou des retouches par rapport à un concept initialement déjà proposé. Donc écoutez, moi je me tiens disponible en commentaire et j'espère que ça vous plaît toujours et que je pourrai continuer à vous présenter 2-3 trucs. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Donc voilà, nous y retournons sur cette petite réception des Ghosts from the Past, les 3 derniers packs que j'ai reçus, donc peut-être j'en prendrai prochainement. Et cette petite ouverture, je remercie ma petite mamounette parce que c'est vrai que c'est mon cadeau d'anniversaire en fait. Je lui ai demandé des packs, donc ça va être les derniers que je prends, peut-être pas les derniers que je prends, mais en tout cas c'est un cadeau, un cadeau d'anniversaire, donc j'espère que ça me portera chance. Et dedans vous avez une petite carte, je l'ouvrirai avec les courriers que j'ai à côté. Donc 2 courriers et puis ce que j'ai pris. Donc, j'ai commandé à Ultra Jeu de toute façon. Donc voilà, les courriers et ça. Donc je marque juste une courte pause. Je dézingue les coffrets. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors nous y voilà dans ce petit opening. Donc j'ai prévu bien sûr au cas où les petits top loaders, les petites sleeves à côté. Donc voilà, on est bon. Donc, on va se commencer ça. J'espère que je vous mettrai moins de tatas que d'habitude. Que naguère, que naguère, que naguère, que naguère. Espérons, Ah là là, Dieu des petits boosters. Faites qu'on ait de la chance. C'est un petit cadeau d'anniversaire. Il faut qu'il y ait une symbolique derrière. J'espère une petite gosse, ça me permettrait de continuer à faire des trucs. Allons-y. Premier booster. Sur les cartes étaient un peu abîmées, bon ça va. Bref. Fusion synchro miracle. Appel du diapason, c'est pas forcément ce que j'attends. Cosmo jour, on en manquait une, mais c'est pas forcément ce que j'attends. Terreur de Trijoula, ok. Bûcher du chevalier étoilé, super. Alors le booster, le chevalier étoilé, ça fait toujours plaisir d'en récupérer, mais bon. J'avoue qu'avec l'ouverture que j'ai déjà eue, là, ce booster là, on j'avais pas tellement. Bon, c'est déjà du chevalier étoilé, donc on va pas se plaindre, ça reste un pack sympa. Diapason, diapason, je le ferai quand même le deck, je pense, parce que ça reste un petit deck synchro. À un moment, je me tâterai, mais vraiment pas pour l'instant. La taupe minière, le dragon ici du Requiem des Ténèbres, toujours les cartes que. Soyera-t-il la suprématie, ok, Pays du brouillard des chevaliers fantômes. Et Nécrose d'Aradper, donc le Nécrose d'Aradper que j'ai une deuxième fois, donc ça fait plaisir. Sinon, le reste pour l'instant, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou. Vous pouvez invoquer actuellement cette carte. Vous pouvez défacer cette carte, sacrifier max de Nécrose du putre de main. Envoyez autant de cartes Nécrose du putre deck au cimetière, parce qu'en effet, de monstre activé vers vous pouvez sacrifier un monstre du putre de terrain, une méditation. Si vous faites bénéficier la carte. Arid Air. Les cheveux d'Arid.
L'ouverture d'Aurélien était sympatoche. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, je vous l'affiche toujours. Donc c'est Aurélien, mais c'est Harry. Donc voilà. Dernier booster de ce premier petit coffret sur 3. Juste ici, c'était pas foufou. Soyarati descendre. Le Phalanx. Triade Solar Valon. Impact X et l'arrivée du Chevalier étoilé. Mais cette boîte, elle est infernale. Enfin, elle est cool, mais ouais, alors là, franchement, celle-là, c'était la boîte qu'il fallait pas avoir, quoi. Rien de bien. Rien de bien fou, par la nécrose. Et encore. Espérons la deuxième boîte, on va bien voir. Une boîte comme ça fait peur. Dans une boîte pour un 5 comme ça fait peur. Aucune. Enfin, ça fait plaisir comme tout de même, mais bon. Oiseau argent métal fausse, le danger, oiseau tonnerre. Téléporteur d'urgence qui est toujours une bonne carte. Bon. Malférique, Rochka. Crémus Dragunité, au moins ça fait plaisir déjà. J'en ai rien de moins acheté encore, donc ça m'en fait 2. Donc plus qu'un troisième, c'est cool. Alors Rémus c'est juste cinglé quoi. Si on défausse une carte, on ajoute un ravin des dragons. Si on contrôle un monstre Dragunité, on peut l'invoquer spécialement. Non, on le bannit. En plus un synthoniseur. Franchement, cadeau ce truc. Cadeau. Donc ouais, le Rémus Dragunité, on va dire, sur le pack d'avant, il reste encore 2 packs sur celui-là, mais ça va être un repair, je crois. Voilà, et encore, c'est pas forcément des cartes qui coûtent. Oui, les cartes qui font plaisir. Hein. C'est vrai que des autres cartes Solaire Valon, là, ça ferait plaisir plutôt que du Chevalier étoilé, parce qu'il m'en manque encore du Solaire Valon. Donc, on va voir. On va voir, s'il te plaît, sors-moi des trucs de foufou. Sortelette fraîche, c'est Yariu qu'on a eu une fois en 2 cases. Là, il sort. Petit brouillard de chevalier fantôme. Ouais. Changement de masque 2. Allez, s'il te plaît. 1500 000. Flamel Chevalier étoilé. C'est les seuls que... Ouais, j'avoue, ils sont stylés et tout, mais là, c'est pas vraiment ce que je recherche, hein, les Chevaliers étoilés. Je comptais les racheter. Je sais que les prix ont apparemment un peu monté. C'est pas forcément ce que je recherche. Là, on est vraiment sur la Dragunité, Solaire Valon, puis une petite Ghost à la limite. Mais bon, la Ghost, je crois que vu comment c'est parti, vu la chance... Ouais, j'ai joué 15 boîtes. Bon, bah voilà, c'est tout. Ça aurait pu, ça n'a pas. Troisième enrôlement de Dragunité que j'avais pas, donc ça c'est cool. Soyarati de la convocation. Dragon épée Cypher aux yeux galactiques. Ombre sous la veine que j'ai racheté, donc plus pas celle-là qu'il me faut. Et le double baril des valeurs de temps que j'avais pas. Ça par contre c'est cool. C'est pas la carte ultime, mais c'est cool parce que je l'avais pas. Je vais peut-être faire un mix bizarre d'ailleurs des valeurs de temps prochainement, donc vous direz ce que vous en penserez. Donc ouais, la carte qui fait plaisir, c'est ça. Après, rien de foufou en plus dans ce pack, peut-être l'enrôlement Dragunité. Donc voilà, bah, deux boîtes pas folles, sincèrement. Là, j'ai eu plus de chance en 2 cases qu'en 3 boîtes, je pense. Cette boîte-là sauve le game. Voilà, là c'est pas mitigé. Là, moi c'est la vie, hein, c'est ouverture de booster, faut se dire aussi que c'est aléatoire. Faut avoir de bons tirages, de mauvais tirages, faut l'accepter. En vrai, faut l'accepter. On a une liste, après on n'a pas forcément une liste quand les cartes sortent. Donc c'est tout. Dragon Sigur Requiem des Ténèbres, Fusion Métalphose, Cosmo joue encore. Vierge Solaire Vigne, je crois il m'en manquait une, donc c'est cool. À force égale. J'en ai eu 2. J'en ai racheté 2. Donc du coup ça sera ma 5e. Donc non c'est cool. Puis si vous voyez, enfin c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais la carte est cool, mais dans l'artwork c'est les 6 samouraïs. Et sur la carte des 6 samouraïs, là, on reconnaît donc à droite le grand maître des 6 samouraïs. À gauche, Enishi le conseiller. Et au milieu, l'ombre de Chien, en fait, la X6. Et la synchro, c'est le Enishi. Non, c'est quoi? C'est Chien légendaire synchro, en fait. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Et ouais, c'est stylé. C'est stylé.
C'est quand même bien ouf. Cette carte qui valait cher avant, c'est vrai que du coup sa réédition a fait vraiment plaisir. Donc ouais, ça a une à force égale, ça pour le coup c'est une des bonnes cartes. Rémus c'est à force égale, je pense que là déjà on est déjà à, je crois qu'il est à 7 euros dernière nouvelle, donc Rémus et lui, déjà on est à 17 plus 7, 7, 14, 24, 24, sachant que les 3 packs ont coûté 45 euros. Pour l'instant je pense que j'ai quelque chose comme 24 euros de rentabilité. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres cartes qui coûtent spécialement. Faudrait que je regarde, on fera le topo à la fin, mais je suis pas sûr. On va sur l'avant-dernier booster. Donc des trucs cool. C'est les derniers là. Château Magidols. Je suis en train de rassembler depuis un moment, j'ai les 4 Magidols. Ça sera bientôt fini. Impact X6, Fusion Synchro Miracle, Sauvetage, Arsenal Dracuité Gramme. Bah, en vrai, c'est cool aussi. Je l'avais qu'une fois. Je sais pas si il coûte vraiment en grammes. Je pense pas. Et le fameux dernier booster. Il est là pour sauver le magicien des ténèbres. Il est là pour sauver. Oublions directement la gauche, mais au moins des cartes qui font plaisir. J'ai l'air d'avoir une voix fatiguée, donc je suis désolé, c'est pas du non-enjaillement, c'est simplement il est tard un peu et je voulais tellement l'ouvrir que voilà. Tiens, on en parlait justement avec Morphée, cette carte compte animal féerique. Dragon de l'Arche Vaillant, donc toujours avec les comment ça s'appelle, avec les ciels étoilés. Brouillard de mise à jour, bon là il reste quoi? Il reste 2 cartes après. Je suis spoilé ces cartes magie avec des voleurs de temps et la dernière, ciel du chevalier étoilé. Je sais pas qui est pas fou, mais ce pack est sympa malgré tout avec à force égale, Rémus et Gramme. Arrête perle, double barrière des temps, on va voir ce qu'il y a d'autre exactement que j'ai eu. Ça c'est vraiment les cartes qui m'ont fait plaisir. C'est vrai que bon, je les ai commandées maintenant, mais avec j'ai beaucoup aimé aussi le retour orchestré, cette carte de pioche pour les orcustes. Et je pense, comme j'ai dit, que si Yersu est pas réédité, je le rachète. Je le rachète. Je sais qu'il est dans les environs de 30 balles ces temps-ci. S'il est pas réédité dans la Mégatine, honnêtement, je le prends, je me débrouille. Ciel du chevalier étoilé, Hack Brouilleur, Dragon de l'Arche. Je vais mettre les cartes étoilées de côté après. Impact ici, Château Magidos, la Vierge, ouais, la Vierge. Cosmo Jaune en faut une. Fusion Metal Force, c'est jamais une mauvaise carte en vrai. C'est cool d'en avoir. Ça peut être une petite Apple. Les brouillards des ténèbres, les petits brouillards des chevaliers fantômes, c'est toujours une bonne carte aussi. Alors, on a du reflet là. Téléporteur d'urgence, c'est une bonne carte. Arrivée, Impact X6. Le Phalanx, Soyeratique. Alors, Dragon X6 du Requiem des ténèbres, la marque qui tombe. Le chiffre, chevalier étoilé, Terre Tréchoula, Cosmojo. Le diapason, Fusion 5 milliards. Ouais. Donc, voilà, bon, écoutez, je vous laisse sur cette ouverture. Moi, j'étais content. Ah oui, j'oublie les courriers, du coup, je suis... Oh là là, sans déconner. Enfin, bref, donc, du coup, c'est vrai que cette ouverture m'a fait plaisir, à force égale, arrête pas. Je n'ai pas eu un mauvais tirage, je suis pas tellement remboursé, parce que je suis sûr qu'il faut regarder le prix des cartes chevalier étoilé que j'ai eu, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je suis content, parce que malgré tout, j'ai eu des cartes que je voulais, et des cartes cool, des cartes qui me font plaisir. J'en ai racheté certaines, mais ça fait toujours plaisir. Ça c'est pareil, j'ai acheté ça ultra jeu, parce qu'ils sont pas trop chers. Le prix à unité par rapport à ce que je peux trouver. Donc en gros, j'ai pris 4 visages nécro. On voit pas bien d'ailleurs. 4 visages nécro. Ouais, j'ai que bannissement qui se prépare. Donc CRMS. Carte quand même cool. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, mélanger toutes les cartes retirées du jeu dans le deck de leur propriétaire, cette gagne de 100 points d'attaque pour chacune de ces cartes. Lorsque cette carte est retirée du jeu, et des joueurs retirent du jeu les 5 cartes du dessus de leur deck. Voilà. Donc ça fait bien plaisir. Voilà, les 4 visages nécro. Qu'on repère le focus. On va passer au reste des courriers.
Hop, puis rien là-dedans. On va voir s'il n'y a pas d'inscription, parce que c'est vrai que c'est... Oui, je veux faire partager des données personnelles. Je fais toujours attention à ça. Non. J'ai pas trop compris. Et donc là, c'est quoi? Ah, c'est le dragon de foudre Quackimero. On est poulet 1. Il est pas trop mal. Durant chacune de vos phases, détruisez cette carte, sauf si vous envoyez un modulaire génico Quackimero depuis votre main au cimetière. Vous relevez un monstre dragon dans votre main, aucun autre peut invoquer spé de monstre lumière ou ténèbres. Donc voilà, dragon de foudre Quackimero. Il coûte rien de spécial, il coûte 1€. Donc ça c'est cool. C'est ce que je voulais recevoir. Donc c'est pareil, il n'y a plus rien là-dedans. Ils envoient du scotch en retour. Et oui, les petits espaces du chaos. Suivi du dragon Quackimero. Donc, ah, non, il n'y en a qu'un. Donc, je recevrai prochainement un autre espace du chaos. Donc je vous laisse lire le texte de la carte. Ça reste une carte bien cool. Donc voilà. Donc le petit espace du chaos. Hop. J'ai trouvé moins cher d'ailleurs. Carré de fruits sur d'autres sites que sur Card Market. Ça m'a fait plaisir. Des fois, il faut un peu guetter. Donc voilà cette petite ouverture. J'espère que ça a pu vous faire plaisir, un peu courte. Et je vous la poste très prochainement. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo, vous allez voir. Moi, je vous souhaite toujours de prendre soin de vous. Essayez toujours de un peu de suivre la chaîne si vous avez le temps. Dans tous les cas, moi, je propose du contenu. J'essaie de le partager. Partagez de bons moments. Et vous, partagez aussi de bons moments avec vos proches. Je vous dis à bientôt. Tapez de la carte. Alors, nous y voilà pour cette petite ouverture courrier. Logiquement, je vais essayer de pas vous mettre de tatas. Et donc, allons-y. Donc, je recevrai quelques-uns prochainement. Donc, je me suis dit, celui-là, j'ai envie d'ouvrir. J'ai 2-3 trucs cool. Donc, je vais vous partager ça. Toujours qu'il n'y a plus rien. La flip. Vous pouvez voir déjà un peu de Avalon. J'avoue que depuis l'école, les plantes, même rose noir, on va dire. Il y a eu rose noir dans LDS2. C'est vrai que rose noir, j'ai un peu mis en pause, mais ça va se faire aussi. En plus, j'allais avoir un peu de support en rose noir. Voilà, j'avoue que les decks plantes cette année, je sais pas, ça m'a un peu hypé. Bon, si vous pouvez rééditer ça fait dans les mégatines prochainement, ça va être cool. Bon, les extensions secondaires, on verra bien s'il y en aura. Mais bon, donc voilà. Donc on va se faire ça tranquillement. Alors là, on va voir. Donc, ouais, et voilà, premier coup de tatas quand je dis qu'il n'y en aura pas. Donc là, lien 1, c'est un Valon. Le lien 1 que je vais pas aussi, la guérisseuse. Une guérisseuse Dryas. Je vais mettre ensemble et puis c'est tout, on verra après. Un peu de magie d'or, zone chaos, tiens ça j'avais pas pris. Monde des Toons, j'avais pas pris non plus, c'est un cadeau. Chaos, monde des Toons. Alors comme on peut voir, bah, forces égales. Forces égales, logiquement il y en a deux. Peut-être qu'une là. Ah, ça c'est cool qu'ils aient été forces égales dans The Ghost from the Past. C'est tellement fort, ouais. Retour orchestré, donc logiquement j'en ai pris deux aussi. Ça c'est fort aussi. Cette carte que je connaissais pas des Orcustes. Je m'étais peut-être pas attardé parce qu'elle valait 40 balles. On envoie un monstre Orcus sur l'étage du monde, piocher 2 cartes quoi. Et en plus, bah, comme c'est au cimetière, on peut les bannir donc. Non, c'est la fête. C'est la fête. Donc ça, ouais. Hop, on va continuer. Tiens, il y a encore un bout de scotch. Ouais, il y a un peu de magie dolce. Enfin, magie dolce. Magie dolce. Et petite qui dit que c'est Léonore avec les magies dolce. Alors, voilà. Celle-là, je l'avais carrément pas eu dans le pack, c'est sur 2 caisses. 2 caisses et 2 coffrets. J'en aurai ouvert 3 prochainement. Je sais pas si ce sera sur cette vidéo.
Donc la ligne 4, qui nous dit, c'est symbolique par lien, vous jetez une magie piège sur la valeur depuis le droit 80, cette carte peut ni être détruite par des effets de carte, ni ciblée par des attaques, ça n'empêche pas de vous attaquer directement. Il peut partout, vous pouvez sacrifier un monstre lien pointé par cette carte, détruisez un nombre de votre choix de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal avec justification lien du monstre. Donc ouais, elle je l'avais carrément pas eu, donc il m'en faudra encore 2. Celle-là j'en ai pris qu'une. Puis j'ai avancé un peu dans les Magi Dolce. Donc, logiquement, j'ai pris 2 Messaglass, si je dis pas de bêtises. Un seul Messaglass. Une vierge solaire vide parce que j'en avais qu'une. Sur 2 cases, c'est un peu avare, mais. Outo. Logiquement, j'en avais 3. Astucieux. Ouais, je suis en train de tout mélanger, en vrai. Ouais. Donc celle-là, je l'avais carrément pas eu en 2 cases, la normale. Hein. Astucieux aussi, cela gagne. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette graine peut être récoltée? Cette graine ne peut être récoltée de l'arbre sacré qu'une fois par millénaire, et celle-ci est ensuite destinée à devenir l'esprit gardien de la terre un millénaire plus tard. Chocolat à la mode Pudding 16 Magidols. Qui en manque encore une, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, on est sur les derniers. Alors. Adrigues Solaire Valhalla Lien 2. L'ombre Solaire Graine. Numagidos. Magdeleine. Marmabonne. La force égale et retour orchestré. J'en avais peut-être pris qu'un de Messaglass. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais voilà, le retour orchestré. Solaire Vigne et retour orchestré. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. De toute façon, je rajoute les courriers juste après. Je suis passé un peu vite sur. Voilà, repère le focus. Magdeleine, Marmabonne et la nuit Magidols. J'ai pas encore tout en Magidols, mais ça ne saurait tarder. Donc ben voilà, je vous laisse avec la suite. Bonjour, nous y revoilà. Donc, suite des ouvertures courriers. J'ai rouvert ça hier. J'attendais spécialement une carte et c'est pas forcément celle-là, mais. Deuxième espace du chaos, on manquera encore un. J'espère le recevoir dans quelques jours, on verra bien. Et donc, petite enveloppe. C'est ça que je trouve bien, bien, mais ça fait plaisir. Je vais récupérer encore d'autres cartes avec du Couragien. Je récupérerai bientôt, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, alors allons-y. Alors, avec des sleeves métalliques. Tout ce qui peut protéger, protège. Waouh! Ah, il peut pas se sauver là! Allez. Alors. Ah, on y est. Eh ben, mon coco. Et sur un bail où rien peut se sauver. Bref, donc on va commencer par le petit Métalphose. Donc 2 Alcaest Métalphose. Alors, on va être sur Alcaest Métalphose. Il m'en manquait 2. J'ai tous les Métalphoses sauf le Métalphose électromite qui est banni, en gros, dans les P7. Invoqué par fusion une fois par tour. J'en ai un que j'avais eu avec mes endymions pendules. Peut-être que je vais le mettre là-dedans, de toute façon. J'espère que ce sera réédité et des bannis, ce serait cool. Bref, donc annonce Métalphose, annonce normale. KS fusion, Métalphose pur, niveau 1. Une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, fait un pitch possible monstre effet sur le terrain. Équipez la cible à cette carte. Cette carte gagne une def égale à la somme des attaques d'origine des monstres qui lui sont équipés par cet effet. Vous pouvez utiliser ces monstres que vous contrôlez équipés à cette carte comme matériel pour l'invocation fusion d'un monstre fusion Métalphose qui les liste comme matériel. Donc voilà, Alcaest. Volatile, parce qu'il m'en manquait un avec Blazing Vortex. Non, ouais, c'est Blazing Vortex. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte Métalphose depuis votre cimetière à votre main.
pouvez utiliser cet effet que relative métaphore qui peut pas. Donc ça c'est cool. Et tant que cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler 2 cartes. Ah, tant que cette carte est dans votre main, ciblez 2 cartes face recto que vous contrôlez, détruisez-les. Et si vous faites invoquer spécialement cette carte. Ah oui, d'accord. 2 face recto que je contrôle, je les détruis et j'invoque spécialement cette carte depuis la main. Donc ça permet de faire sauter l'échelle pendule. Ça c'est cool. Cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte métal fausse, donc elle-même. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire dans son cimetière, bannissez-le. Ouais, c'est pas mal, il est vraiment fort, quand même, volatile. Donc volatile, et la Vierge solaire vigne qui me manquait, je crois que j'en ai encore une, ou c'est peut-être la troisième, je sais plus. Parce que travers ça active une carte effet ciblée, plusieurs mondes plantes que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous faites un effet, vous pouvez utiliser cet effet de Vierge solaire vigne qu'une fois par tour, votre adversaire ne peut pas cibler d'un magie piège, sur le solaire vigne que vous contrôlez avec des effets de cartes. Voilà. Continuez avec les Sonavalon, les Solaire Vigne, Solaire Valon et Solaire Graine. Donc lui, je l'avais carrément pas eu, je crois que j'en ai eu un là, que je vous ai ouvert en courrier, j'en ai eu un deuxième, et je reprends un autre où il est là, à Aurélien. Ah non, il est là, donc logiquement j'ai les 3. Si un monstre lien Solaire Valon que vous contrôlez, donc c'est la lien 1, guérisseur Solaire Valon, quitte le terrain par effet de carte, détruisez cette carte, si cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez cibler un monstre lien sur le terrain, gagner des LP égaux à sa classification lien x 300. Lorsque votre monstre lien inflige des dommages à votre adversaire, vous pouvez gagner 600 life points. Ok. Donc 1, 2, jumeaux solaire graine. Voilà, je vous laisse lire l'effet. Et l'ombre solaire graine. Donc voilà. Logiquement, j'ai tout en solaire. Enfin, Sonavalon solaire. Sonavalon. Solaire, c'est quoi? C'est solaire vigne, solaire graine, et l'autre c'est quoi? Je sais plus, je sais jamais. Solaire graine, solaire vigne. Une autre appellation. Je l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Je sais plus, enfin bref, mais il me manque plus que, je crois, la lien 3 que j'ai qu'une fois et la lien 4 que j'ai qu'une fois, qu'il faudra que je reprenne. Donc j'ai toutes les cartes, on va voir ce que ça devienne, à quoi on peut le coupler. Et comme j'aime beaucoup les Rika, je sais pas si je vous ai déjà posté le deck profil Rika, qui va être modifié. Je vais peut-être en faire une deuxième version, donc un deuxième deck Rika, donc carrément un deuxième deck, quoi. Je n'aime pas le release, parce que c'est un deck que j'apprécie beaucoup, et donc à la limite, je sais pas, là je vais peut-être faire le mélange aromage, donc peut-être le modifier, si plus tard il y a moyen de faire des combos avec les Sonavalon, ce serait cool. Donc c'est pour ça que je mets de côté de toute façon. Donc voilà, et puis mon espace chaos, ça c'était pour mes Dragon Link. Dragon Link d'ailleurs que j'investis dans les Dragonités. J'en avais, je voulais monter le deck à l'ancienne. J'étais dégoûté que le deck de structure d'ailleurs, hein, notamment, ne sorte pas chez nous et qui nous mette les cartes dans un pack. Ça j'ai pas hyper apprécié. Alors que je l'attendais depuis qu'il l'avait annoncé, avant octobre de l'année 2020, donc j'étais un peu dégoûté. Et qui nous disent qu'ils le sortent pas, et au final les cartes coûtent un bras, quoi. Enfin peut-être pas un bras, mais Remus coûte 10, là il a baissé, j'ai réussi à le trouver à 11€. Moi j'en avais eu 2 dans mes 15 boîtes de Ghost from the Past, donc les fantômes du passé, quoi, 15 boîtes 2. J'ai pas eu les Gatus une seule fois, j'ai eu quelques magies, j'ai eu Graham, mais donc les gens sont en train de se jeter sur les cartes d'unité. Bon, moi j'avais fait un gros stock, donc j'en ai pas mal, mais j'étais passé à côté d'une synchro, et notamment la synchro qui se fait avec Remus, qui elle, je sais pas combien elle coûtait, mais elle est montée à 13 balles la carte. Donc c'est vrai que quand il y a des sautes de côte comme ça, alors que nous on est sur l'archétype depuis un moment qu'on met de côté parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est vrai que voilà, on se dit putain, si j'avais su, je l'aurais fait tout de suite. On peut pas savoir dans ces cas-là, donc c'est vrai que c'est toujours une bonne surprise. Enfin voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir checké ce petit contenu. Si vous aimez le contenu, essayez de soutenir, pouce, commentaire, partage, parlez-en, ou juste me demander un petit renseignement ou un petit mot, il n'y a aucun souci. Moi je me tiens à disposition, donc écoutez, prenez soin de vous et tapez de la carte à milieu liste.